Salut à tous, bienvenue dans cet opening du 7-4 de Riftband Vendetta qui sort vendredi au moment où je tourne cette vidéo, donc pas encore pour moi, déjà pour vous, il y a déjà les AP et tout, tu connais, voilà, c'est la magie de YouTube ça. On va essayer évidemment d'aller chercher des petites cartes pour pouvoir faire des decks avec des nouvelles cartes Vendetta, potentiellement même des decks Vendetta, si je joue une de ces légendes pour le tournoi de Barcelone, le Regional Qualifier, auquel je participerai. J'ai déjà pris mon petit billet pour y aller. J'ai eu mon billet grâce à Riot d'ailleurs. Merci beaucoup Pauline. Merci Riot pour le badge créateur qui me permet de participer au tournoi. Ça fait plaisir. Si vous voulez m'y retrouver, tape un peu à discuter, on tape un check, on parle un peu, on se régale. N'hésitez pas. Sauf si je suis en game évidemment. Je serais en train de rosser quelqu'un, de me faire rosser, c'est un peu plus délicat. Mais si je suis pas en game, avec un énorme plaisir, n'hésitez pas, foncez. Si vous y êtes, si vous n'y êtes pas, bon bah ça sera plus compliqué évidemment, vous serez un peu loin quoi de Barcelone. Donc je le disais, ouais, unboxing de deux boîtes de boosters Vendetta. On va essayer de trouver des petites cartes sympathiques. Peut-être qu'il y a des cartes sympathiques parce que moi j'ai déjà ouvert. Moi j'ai déjà ouvert, je sais ce qu'il y a dedans. Mais vous savez pas. Hey, c'est la magie encore une fois du montage. Bref, on remercie les sponsors et je vous laisse avec l'unboxing. Merci beaucoup à Card Nexus qui régale sur 2026. Code VALPL, VALPL pardon, 05 pour avoir 5 euros offerts sur votre premier achat à partir de 15 euros crédités du coup après votre achat sur votre compte directement. Si vous n'avez pas de compte, c'est facile. Passez par le lien en description, c'est gratuit, ça nous soutient. C'est une marketplace ainsi qu'un collection manager gratuit multi-TCG dont Riftbound qui est extraordinaire. Voilà, je vous le dis, il est extraordinaire, foncez. Merci beaucoup à GameGenic également sur 2026 qui nous régale avec leurs super produits. Acheter des produits GameGenic, c'est soutenir la marque qui nous soutient, donc ça fait plaisir à tout le monde. Je vous laisse avec l'unboxing de ces deux jolies petites boîtes. Bon visionnage. Ça va être parti. Ça va être juste parti. On va mettre un petit coup de canif juste ici. Hop là, elle est décellée. Elle est décellée, c'est trop tard. Alors là, c'est grave zoomé, mais c'est fait exprès normalement pour que quand je vous les boosters, vous voyez les cartes carrées, calibrées. Ça tremble un peu. DSL. C'est le temps de faire la mise en place. Oh, dis donc, il y a deux boosters qui se chevauchent là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Est-ce que je peux me mettre bien pour faire l'unboxing? Par contre, il faut la mise au point. Voilà. Et on va y aller direct au Cisox. Hein. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a encore le score du cube en haut? Eh ben, c'est pas grave. Ce serait une prédiction. Là, on est pas mal, non? Niveau qualité, niveau zoom et tout. Je peux lever un petit peu ma main au pire des cas. Je pense qu'on est carré. Hein. On est carré de fou. Bon, les communes Unco, évidemment, on va passer. Hein, parce que ça, on s'en fout un petit peu. Est-ce que premier booster, on peut ne pas avoir de légende? Eclipse Dragon. Et Mina Swiftfoot. On n'a pas de légende. Hop, les petites rares sur le côté. Et ça ici. Bon, on va avoir double légende booster 2, mais c'est pas grave. Il n'y en a que 9 à récupérer de légende dans ce set. Il n'y a que 160 cartes. Ou 170, bon, il n'y en a pas beaucoup. Wild Claw, et est-ce qu'on a une première légende ou une épique? Une épique. On a Ocean Drake, magnifique. Magnifique ce Ocean Drake. Je le trouve pas mal, je pense pas que ce sera joué, mais je trouve sympathique cet Ocean Drake. Je mets les épiques sur le côté, toujours, je les mets là. Ils ont baissé le taux de drop des légendes. Ah ouais? Je suis pas sûr que ce soit ce set là, je crois que c'est le set d'après, mais peut-être. Je suis pas sûr de l'info. Posture s'ouvre mieux maintenant, plus besoin de ciseaux. Et comme j'ai tendance à corner un peu les cartes avec leur ouverture de base, j'ai un peu peur. On a Akali Silent, bonne carte. Et une petite showcase. Oui, une showcase. Alors, alternative de Nasus, incroyable ce skin. Avec un petit traitement texturé dans le fond. Doublé d'un rainbow foil. C'est sympathique. C'est sympathique, on va la mettre là, la showcase. Hop. Alors on va essayer d'ouvrir le booster sans rien. Ah oui, ça va. J'ai pas trop besoin de forcer. Ça me fait bizarre parce que vous voyez la carte d'un peu haut, entre guillemets, alors que moi la cam est extrêmement près du booster. Decree of Insight, pardon. Ça c'est pas mal à récupérer, je pense. Même si ça n'est pas forcément bien maintenant. Twilight Revealer. Ok. Mettre les communes à gauche, en fait, ce sera mieux. La découpe, c'est toujours pas ça de ce que je vois. Ah ouais, tu trouves? Bref. C'est toujours pas parfait, mais il y a du mieux. Ouais, effectivement, bon, là, il n'y a pas d'excuse. Hop, la petite mise au point. Decree of String. Ouh là, j'ai quelque chose dans le booster. J'ai quelque chose dans le booster, je vous le dis.
Fallen Feline. Et... Ouh, le Z. Le Z, il est bien beau. Je l'avais pas vu, cet artwork, dis donc. C'est l'artwork de base? Je l'ai pas vu dans les spoilers. Et ben, c'est très beau. C'est très très beau. Double rare et le Z. Les découpes FR est nickel, par contre. Ouais, dans les boosters FR, c'est mieux. Alors moi, dans ceux que j'ai ouverts, c'était pas extraordinaire non plus, mais c'est mieux. Hop, allez. On a Ilaoi. Oh, on a quelque chose là. On a Glowstone. Et on a une petite épique en plus. Double booster avec une épique. Et c'est Shen, leader of the Kinku Order. Bon, foil classique. Ok, c'est nice. Rare ici. J'en chie. Je sais pas comment je fais d'habitude. Une organisation un peu meilleure. Là, j'ai changé mon setup, donc je suis perdu. Je suis super perdu. Super héros avec un pouvoir pas très utile. Il est juste complètement du père. Oh, j'ai un truc là. Ah, c'est une légende ça. C'est sûr, c'est une légende. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu ici en premier. Decree of Insight. Et Kennen. Kennen me fait beaucoup d'œil. Hein. Kennen me fait beaucoup d'œil. Je vais pas vous mytho. Hop, je mets la légende là. J'ai l'impression qu'il y a du potentiel avec ce petit gars. Akali, je pensais qu'il y a du potentiel, mais finalement c'est un peu boui-boui bait, c'est ce qu'on m'a dit. Coûte combien deck Riftbound actuellement? Je commence à s'assurer de One Piece. Un deck Riftbound, ça dépend. Les plus chers, ça vaut 200 et quelques euros. Mais ça baisse, et si tu achètes en français, ça vaut encore moins cher. La plupart des decks valent entre 80 et 140 euros, je dirais. À peu près. Deck complet. Et en français, c'est peut-être même un peu moins cher, ça dépend des decks, évidemment. Parce que toutes les cartes ne sont pas dispo en français pour l'instant. Shen, Scourge of Shadows. Et une autre petite légende avec le Butchered Sands. Joli ce ringard. Ce ringard, ce Renekton. Je l'ai nommé par sa némésis en plus. Le con. Plutôt abordable. Ouais, c'est vraiment pas cher. Un des meilleurs decks du format, ça doit valoir moins de 100 euros là, Maître Yi. Enfin, du format 7.3. 7.4, on sait pas encore, ça vient de sortir. Je pense que Maître Yi reste très bon. Renekton, Rage Fueled et une autre Ilaoi. Une deuxième. Et merci pour ta commande. Deck abordable, méta très varié. Ouais, tout à fait. Ouais, je crois que je vais reprendre les ciseaux parce que là, ça colle un petit peu la glu. Pas faire de la merde. En même temps, c'est de la glu, c'est fait pour ça. Hein. Si ça collait pas, on serait pas content. Clairvoyance. Ambessa. Et le Kennen, malheureusement. Hop là, déjà, on a une carte qui ne sert absolument à rien. Puisque j'ai eu 3 légendes, dont 2 Kennen. Ça, c'est quand même dommage, hein, pour le coup. Salut Ita, ça open fort. Et ouais, on essaie d'ouvrir les cartes dont on aura besoin pour Barcelone, évidemment. Au rock général. Oh, la petite. Est-ce que c'est une Overnumbered? Non, c'est une... c'est une autre halte. Et c'est Z. Très beau, ça. Très très beau, ce Z. Oh, avec l'espèce de liseré, là, sur le flavor text. Ah, c'est joli, quand même. Non, c'est joli. Vous pouvez pas me dire c'est pas joli. On a déjà 5 hits. Moitié de boîte. Ah bah celui-là, il a explosé dans mes mains, le booster. Allez. Ah, quand j'ai des cartes derrière, par contre, il fait pas un focus automatique. Hextech Formula avec... What? Oh, oh, j'ai un truc, là. Là, j'ai un truc. Allez, commune, vous dégagez. Là, j'ai un truc parce que la notation, il y a écrit SP. Oh, le Ezreal. Oh, le Ezreal. Est-ce qu'il n'est pas délirant, le Ezreal? Franchement. Est-ce qu'il n'est pas délirant, ce Ezreal? Et derrière, rien. C'est beau, ça, hein. Alors, je sais pas pourquoi c'est noté SP, la numérotation. SP5.
C'est la collaboration avec Wild Rift, si je dis pas de bêtises, c'est la version mobile de League of Legends. Ah bah c'est écrit en bas, Wild Rift Splash Team. Bon. J'ai fait genre je connais, c'est écrit en fait. Il fait très perso de jeu romantique japonais. Un peu. Un peu. Ikemen, je crois, ça s'appelle. Les 6 collabs Wild Rift. Il y a 6 SP qui sont dans le même line. Est-ce qu'elle aura dit ça? Ok, ouais. Ah oui, c'est toute la collab qui s'appelle SP, d'accord. Je me demandais si c'était une rareté particulière. Bon, c'est pour la collab. Eh ben, ça fait plaisir ce petit Ezreal. Je sais pas la rareté du propos. La rareté de la carte. J'ai cru comprendre que c'était pas donné, quoi. C'est des cartes cristal. Ah voilà, moi j'avais le nom comme ça, carte cristal, ouais. Ambessa, en légende. Into une épique. Ouh, le Nasus, il est incroyable. Hop, Ambessa, on l'avait pas. Incroyable le Nasu. J'ai un peu joué Nasu sur LoL, c'est très cool. Ouf, où il y avait une carte qui était tout en haut du booster toute seule. Si je faisais pas gaffe, c'était tranché. Ah bah il y a la mise au point qui est déjà faite, j'attendais pour rien. Spécialiste, Renekton Rage Fueled. C'est plus facile aussi avec moins de cartes d'avoir un carré de rare. Oh, Kyle, où les gens se demandaient comment ça marchait sa capacité Empower. Je me suis pas posé la question une seule fois. Pour moi, s'il y a écrit qu'elle peut s'Empower 3 fois, bah, c'est que tu peux le faire avec elle-même, t'as pas besoin d'une carte annexe. La boîte est assez quali. Ah ouais. Niveau rareté, c'est showcase normal. Ok. Donc ouais, pas spécialement rare. Ça vaut combien le petit Ezreal là? Si des gens ont la data. Eyes of Twilight. Si ça vaut pas grand chose, je récupérais bien le full set. Si ça vaut cher, tant pis. On n'avait pas le chêne. Oh, et encore une épique derrière. Avec Mel. Incroyable. Incroyable Mel. Ouais, je suis bien content d'avoir fait le switch de caméra d'ailleurs, même si j'ai l'air un peu rose ici. Là, vous voyez grave bien. La carte était claire. Je sais pas, les gens demandaient. Ok. Les Co Co, c'est toujours des arts Runeterra ou ça a changé? Je crois qu'il y a des nouveaux arts maintenant. Si je ne m'abuse. Oula, j'ai failli mettre Lara avec les Co. On aurait pu la chercher longtemps celle-là. C'est 30 € le SP. Ok, donc... Ah, si je chatte et j'en ai une autre dans la boîte, je peux me récupérer celle qui manque pour pas grand-chose. On va espérer. Decree of Discord. Et Riven. Hop. Ah, il y a des tokens Empowered pour montrer que les cartes le sont, c'est bien. Ça va très vite augmenter à nouveau si ça fait comme les poros. Ouais, peut-être c'est vrai que les poros ça va aller cher, puis plus rien, plus cher. Gangplank. Et Kennen. Ok, c'est le bon Kennen? Non. Je crois que c'est pas le bon. Ah, peut-être que le bon Kennen c'est une épique en fait, c'est pas une rare. Salut Ben. Oula, j'ai un peu spoil. Je suis directement à la rare. Jace. Shard of Alarar. Petite blague de magicien ça. Plaza Guardian qui coûte 5000. Allez, dégage. Ah mais qui peut réduire son coût. Alors ça va. Dredge up. Morgana. Oui, un petit truc derrière. Une petite légende. Bon, Mel on l'avait pas. Let's go. Toutes les légendes, tant que je sais pas toutes, je prends. Presque content de les ouvrir. Bon, en vrai non, parce qu'on peut me les filer et ça vaut rien. Mais, imaginons. Effectivement, on n'est pas envahi de légendes, pour le coup, c'est pas mal. Temporal Breach. Into. Oh, Decay of Rage avec le petit rouge là sur le côté, c'est très joli. J'aime bien quand ça dépasse de la carte. Ça dépend, ça dépasse. On arrive à la fin, 4 boosters dans cette boîte, qui était déjà gourmande. Hein. Petite SP et tout. Il y a des stats sur les SP, s'il y en a une par display ou pas. Eh ben je ne sais pas, on va voir si on en a une dans nos displays en tout cas. Mina Swift Foot. Petite légende Akali, qu'on n'avait pas.
Et petit épique, Renekton qu'on n'avait pas non plus. Joli. C'est beau quand même. Hein. Non, il y a un taf. Il y a un taf certain et un certain taf. Alors c'est là, comme une coup. Là. Et tu repasses que je joue à Barcelone, c'est terrible. Kenen me fait de l'œil, mais bon. En même temps, je sais toujours pas ce que je joue, mais le set sort officiellement vendredi, donc c'est normal. Mel, Defiant Soul, Decree of Unity qu'on n'avait pas. Il est fort le Decree of Unity. Hein. Ça va là. Ça c'est là. Il a un très bon deck. Ah, Ita me dit pas grand monde sait déjà ce qu'il joue TKT. C'est normal alors. Ce sera peut-être un peu moins la jungle d'ailleurs, parce qu'il y a des métals en moins. Encore une épique, bah dis donc, les ratios sont augmentés. Deathmark, le signature spell de Z. C'est joli. Ce petit sigle, ça veut dire burn, je suppose. Mais on est claffi d'épique, hein. La boîte, elle est généreuse. Hein. Et dernier booster de la boîte, celui avec l'Overnumbered. Ah, c'est flou, ok. Tu spell cannon est à 30 € unité. Aïe aïe aïe. On n'en a pas encore ouvert. Crumbling Sands. Avec Jace qu'on n'avait pas. Et oh, la petite rune. C'est vrai qu'on n'avait pas eu de petite rune. J'ai récupéré déjà des runes dans le skin 7.1 et 2, mais là, le 7.4 me plaît beaucoup. Hein. Ce côté un peu bien ancré, bien contouré. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc Jace, tu vas là. Toi, tu vas là. Ça va là. Ok, première boîte down. Que dirait Bande du où tu fais une digression vers les bandes d'essai qui ont touché de plein fouet à grande vitesse. Tu arrives un peu tard, parce qu'on en a parlé de ça et d'autres choses pendant 1 heure, Ben. Donc j'ai déjà fait la digression. Désolé. Mais tu peux regarder le replay sur Twitch directement. La display était top niveau épique. Ouais, là on a bien mangé. Hein. On a bien mangé, plein d'épiques, c'est cool. C'est ça le plus chiant hein, dans Riveband. Hein. C'est de récupérer les épiques. Parce que les skins et tout, c'est du plaisir, mais on n'a pas besoin. Donc je mets ça de côté avec la petite rune. Hop, c'est les légendes, les cartes qu'on a eues. Et les légendes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai eu 8 en tout dans la display, dont une en double. Il m'en manque plus que 2 pour toutes les avoir. Donc là, je vais avoir beaucoup de légendes qui ne servent à rien. Je trouve les runes, c'est plus joli aussi. Ouais, elles sont différentes, j'aime bien les deux, mais je trouve que ça se mixe très bien. Genre les bleus comme ça, les jaunes du 7-1 basique. 8 épiques, une SP et 3 alts, c'était ça. 2 alts, je crois. Enfin, ça dépend si la rune tu comptes comme une alt. Si tu comptes comme une alt, oui. Ambessa Kennen et Ocean Drake. Encore une fois, la même première épique. Bon, c'est pas celle qu'on cherche, mais on prend les épiques. Épique, 2 points, je prends. Faut vraiment que j'arrive à mettre le micro vers le haut, comme ça me donnerait plus de liberté de mouvement pour les openings. Forsaken Baka. Idiot en japonais. Oh, j'ai quelque chose. White Claw. Ah non, c'est un... Ah oui, c'est un art qui dépasse. Kyle. Je me sens un peu comme un pêcheur. Vous voyez ou pas? Alors je sens que ça pite un peu. Je me dis, ah, il y a quelque chose là. Et non. Je me suis juste accroché dans les fonds. Ils ont bien réussi leur frame et leur art Riveband. Ouais, franchement, bon, très bon taf. Plaza Guardian avec Renekton qu'on a déjà. Hop. Ah, typiquement, ce booster-là, il fait pas bander, quoi. Enfin, moi, en tout cas, vous faites ce que vous voulez. C'est marrant, à la cam, ça a l'air un peu rangé vite fait. Si je dézoome, c'est la Bérésina. Plaza Guardian. Z, je crois qu'on l'avait pas en légende. Oh, et petite épique avec un autre chaîne. Ok. Je sais pas combien il y a d'épiques différentes dans ce set. Je crois que le nombre était quand même un peu trop élevé à mon goût, vu qu'il y avait moins de cartes. Il dit ouais, il y a que 160 cartes dans le set, mais il y a toujours autant d'épiques. Ah ouais, mais du coup, moi, je dois ouvrir autant de boosters. Sauf que je vais vite avoir ce qu'il me faut en commune rare et onco, et du coup, bah, j'ai plus d'intérêt à ouvrir des boosters.
Ça, c'est l'erreur classique. Classique. Twilight Shroud, Rage Amplifier et petite épique avec spell signature de Z. Bon. S'il devient bon un jour, c'est cool parce qu'on en a déjà 2. Un rare ici. Tac, Magic XP. Il y a plus de rares épiques. Non, il faut garder ton... Faut jamais faire ça. Faut toujours garder ton booster unique. Il n'y a que Magic qui arrive à faire ça. Et encore. Un peu au forceps. C'est beaucoup mieux d'avoir un seul type de booster. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a des trucs que tu peux pas avoir dans tes boosters. Et Akali en légende qu'on avait déjà également. Petite rare. Ouais, cette deuxième boîte, à cause des légendes, malheureusement, que je ne cherche plus, va être forcément moins intéressante, sauf si j'ai un méga hit. Et mes boîtes suivantes, si j'en ouvre d'autres, seront du coup de moins en moins bien, quoi. Mel, Defiant Soul, avec une petite épique qui est accélération gate de Jace, le spell signature de Jace. Royce, joli. J'adore les couleurs jaune-orange. Ça se marie bien. Une vibe. Si Jace Aurora, d'ailleurs, c'est un vrai deck, vous inquiétez pas que j'ai un marteau et des équipements Hextech à Barcelone. Hein. Forgotten Relic. Decree of Unity. Oh, et Chaos Rune, magnifique. Eh ouais, c'est délirant en fait, ça. En fait, c'est délirant ça, je te le dis. Je te le dis, c'est délirant. Je trouve pas mal pour ne pas avoir plein de communes en x15 à force. Alors, oui, mais ça, au pire, bah, tu les donnes ou tu les jettes, quoi. Alors, ce qui est chiant, c'est quand même tes raretés, tu commences à les ouvrir et que tu les as déjà, quoi. C'est un vrai deck. Ça marche. C'est pris en compte le guitare, t'inquiète pas. Riven. Mel qu'on avait déjà. Et oh, Kennen en alt, magnifique. Ah, c'est le bon Kennen en plus, celui-là. C'est la champion unique qui est jouée dans le deck Kennen. Bah, dis donc. Magnifique, ça. Bonne alt, à mon avis, ça vaut peut-être quelques sous. Alors, ça va là. Mel, ça dégage. Riven, ça va là. Si en 2 boîtes, j'ai une grosse partie des rares en 2 ou 3 exemplaires, ça me fait plaisir aussi. Mais vu le nombre de cartes dans l'extension, je pense que c'est pas trop dur à faire. Riven, Ambessa et rien d'autre. Riven back-to-back. 22 € le Kennen Alt. Nice. 22 €, c'est un bon petit hit. Un hit bien sympathique. On doit arriver gentiment au milieu de la boîte, là. Bientôt. Salut, Kvarach Kelia Ballon d'Or, pardon. J'ai beaucoup de mal à lire ton pseudo. Hextech Disc. Petit alt avec Jace, du coup, la Champion Unit. Je sais pas laquelle on joue avec Jace, par contre, de Champion Unit. Ça m'étonnerait que ce soit celle à 6, mais peut-être. Très beau. Très très beau. Les cartes qui glissent dans le booster, ça me fait peur. Je vais en couper une à un moment donné. Je vous le dis, je vais la couper. Je vais fendre une carte. Nasus, Guardian of Knowledge, je crois pas qu'on en ait eu. Et, oh. Petite Jace, petit prank. Allez, ça dégage. Ah ouais, c'est ça le problème des légendes. Hein. Le skin est joli, mais ça te bait. Temporal Breach. Rage Amplifier. Pas de petites runes. Bon, je crois que maintenant c'est vraiment une rune par boîte, quoi. C'est rare d'avoir plus ou moins. La command display, j'en ai 2 et là c'est la deuxième et on est déjà à la moitié, donc j'en ai pas, j'ai pas pu en acheter plus là. Les temps sont durs. Decree of Rage. Fallen Feline et Patchit Epic. Oh, mais est-ce que c'est pas un spell signature de Kennen? Magnifique ça. Magnifique, magnifique. On regarde le top 3 de notre deck pour 1. C'est un spell du coup. Hein. On peut choisir une carte parmi elles et la piocher. Et on met le reste en dessous. Ah, c'est marrant le
la formulation et on met le reste en plus dans la trash. Et ça a flow 3, enfin flow 2 plus une énergie. C'est très très bon ça. Ça c'est très très bon. On adore. Trentaine d'euros, banger, eh oui. Eh oui, eh oui. On peut en avoir un deuxième? Comme ça j'en ai qu'un à acheter si je joue Kanen, je suis content. C'est un stacked deck mais qui discard et qui se rejoue. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Qui barrière. Decree of Discord. Glowstone. Ok. Stacked deck en mieux, c'est dur. Hein. Si on m'avait dit on va faire stacked deck en mieux, après c'est que pour un seul deck. Si t'as 3 cils violets, t'es bien. Et j'en ai, mais je sais pas combien. Faut que je check. Slot. Mail. Crumpling Sands. C'est tout. Ah, c'est fini les rares à 30 € du premier set. Decree au focus, avec une petite légende derrière. Nasus, qu'on n'avait pas. Nice. Et avec le Decree avec Nasus dessus. Comme si c'était fait exprès. Je regarde, attends, tu me fais peur avec les 3 cils violets. J'ai l'impression qu'il y a moins d'épiques, mais elles sont bien en vrai. Oui, moi je préfère peu d'épiques, mais qui sont bien plutôt que plein d'épiques nazes. Hein. Fin de la journée, c'est mieux. Jace, Hammer in Hand. Ah non, c'est plutôt lui, le champion unit qui a joué, je crois. Swain, visionnaire. C'est tout. Il est juste visionnaire. Un peu mou là. Un peu mou cette boîte. Allez, un spécial signature de Kanen là. J'en ai eu qu'un. Pour en avoir deux. Extec disque. Chaîne qu'on avait déjà eu. Ok. Boum. Je mets de côté les jantes qu'on a en double, comme ça je vois ce que ça donne un peu le ratio. Mais je l'ai pas fait par boîte. Eclipse Dragon. Kanen qu'on avait déjà. Et une épique qui est Endless Riches. Ouais. Bon, c'est une épique. On arrive à la fin de la boîte. Il y a quand même plus d'épiques hein, qu'avant, j'ai l'impression. Pas énormément plus, mais un petit peu plus. Oula, voilà, la découpe est René. Extec Formula Morgana. Oh, j'ai fait une pile de Communion Co là. Il y a de demande cachoir. Faudrait que je bloque la mise au point, j'y penserai pas la prochaine fois. Mina Swiftfoot. Orange Général, ça me parle pas ça. On n'a pas dû en ouvrir. Même ratio, du coup, je pense entre 6-8 épiques de showcase et peut-être Overnumbered SP en plus. Ouais. Bon, là, la SP, ça va être compliqué. Hein. Ambessa, qu'on a déjà. Oh, une petite halte. Renekton Richfield. Ok. Bon, elle va avec les copains, mais c'est pas extraordinaire. Et dernier booster de la boîte. Dernier booster. Et ultimo. Ah, je sens que c'est un classique celui-là. Z. Chaîne et rien. Ah, on finit pas sur une dingue. Mais c'est pas grave. Résumé de cette deuxième boîte. Quand même correct. Hein. Combien est-ce qu'on a des pics? 1, 2, 3, 4, 5, 6 épiques. 1, 2, 3. 3 altes plus la rune, qui est une halte techniquement. On a eu le canon comme ça, qui fait plaisir. Un peu haut, pardon. On a eu ça. Si on n'a pas ça, la boîte est un peu molle. En termes de nombre de hits, c'est cool. En termes de qualité de hits, ouais, c'est vraiment ça qui nous sauve un peu. Mais du coup, la boîte est correcte. Peut-être un peu plus d'alt du coup dans les displays. Ouais, peut-être un peu plus d'alt. Oh, j'ai senti la texture là sur cette carte, elle est incroyable. Mise au point.
Là, ça se sent bien au doigt, c'est très agréable. Si vous êtes fan de texture, vous allez aimer ce Canon Alt. Et ça conclut cet unboxing, ce qui conclut d'ailleurs le live. J'ai fort à faire aujourd'hui, je m'excuse. Je ne peux point rester trop longtemps avec vous. Oui, tu connais, il faut tourner la petite vidéo qui parle de Naruto avec les annonces là, donc obligatoire. Je vous laisse là Twitch, je vous laisse là YouTube, qui avait regardé cet unboxing peut-être sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Je vous fais des bisous. À la prochaine et surtout n'oubliez pas, c'est la belle magie. Ciao tout le monde.